Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je suis content de pouvoir être parmi vous encore une fois, de pouvoir vous partager la parole qui libère, la parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui fortifie. Donc oui, je suis le pasteur Ruben, je fais aussi partie du ministère La Source. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît acclamer le ministère La Source pour le travail qu'ils font? Donc, je remercie le pasteur Boyard, le pasteur Davidson, de me prêter leur chair pour pouvoir vous parler ce matin. Et le thème que nous avons ce matin, c'est « Fais confiance à Dieu ». J'aimerais ça que tu puisses dire à la personne à côté de toi « Fais confiance à Dieu ». Parle-le pour dire à la « Fais confiance à Dieu ». Et vous savez, j'ai dû moi-même faire confiance à Dieu parce que ce n'est pas le message que j'avais pour nous ce matin. Mais Dieu n'arrêtait pas de me parler pour dire, oui, c'est ce message que tu dois prêcher. Fais confiance à Dieu. Dieu veut parler avec du monde ce matin. Dieu veut renouveler la foi de certaines personnes ce matin. Dieu veut rappeler à du monde qu'il ne les a pas oubliés. Dieu veut aussi rappeler à certaines personnes, tu es devenu ta propre référence et je ne suis plus ta référence. Dieu veut reprendre la place qu'il doit avoir dans ta vie. Alors on va le dire encore une fois, fais confiance à Dieu. D'accord? Alors la question que j'ai pour nous ce matin, c'est quand la dernière fois que nous avons laissé tout entre les mains du Seigneur. Tu sais, vous savez, lorsque vous vivez une situation là, et vous décidez de ne pas mettre votre grain de sel dans la situation, mais vous la remettez totalement entre les mains de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as posé ce geste? C'est quand la dernière fois que tu as fait confiance à Dieu, les yeux fermés. Vous savez, nous les hommes, nous aimons ça, pouvoir assurer notre propre sécurité. Des fois, faire confiance à Dieu, on va le voir plus tard, c'est pouvoir marcher les yeux fermés et laisser la voix de Dieu nous diriger là où il veut nous amener. Mais nous, on a trop de questions pour Dieu. C'est où que tu veux que j'aille? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Est-ce que c'est moi qui peux le faire? Est-ce que tu es sûr du plan que tu as pour moi? Non, je ne crois pas que tu as la bonne solution pour moi, Dieu. On a toutes sortes de discours avec Dieu. On a de la misère à faire confiance réellement à Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as décidé de lâcher prise. Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup parmi nous là, on va devoir commencer à lâcher prise. Il y a des choses là, nous les tenons là entre nos mains, on ne veut pas les laisser partir. Et Dieu nous dit, lâche prise. Il y a des situations avec lesquelles tu arrêtes de te battre. Tu te bats toi-même avec la situation. Dieu te dit, lâche prise. Tu n'es pas capable. Parce que tu crois encore être la solution à ta situation. Et c'est pour cela que ton visage devient de plus en plus maussade. Tu as arrêté de faire confiance à Dieu. Si je vous demandais de me décrire votre ami le plus proche, votre ami le plus proche de vous, on aurait toutes sortes de qualificatifs. C'est une personne de confiance. Lorsque je l'appelle, elle répond. Elle a toujours un bon conseil à me donner. Elle est toujours là. Elle ne me juge pas. Je peux être vulnérable avec cette personne. Elle reçoit ma vulnérabilité. Elle accueille ma souffrance. Et elle me permet d'être moi-même. Je peux être moi-même avec mon partenaire, ma femme, mon mari, mon copain, ma copine, etc. Sont toutes des qualificatifs que nous donnons aux personnes à qui nous faisons confiance. Maintenant, lorsque par moment, on nous demande de décrire le Dieu que nous disons aimer et servir, des fois, on a de la misère à pouvoir le décrire. Qui est Dieu pour toi? Ah, mais tu sais, c'est le Dieu créateur, il a fait. Non, non, qui est Dieu pour toi? Si je vous demande de me dire qui est Dieu pour toi, comment Dieu s'est manifesté dans ta vie? Pourquoi crois-tu en Dieu? Est-ce que tu serais capable de pouvoir me répondre facilement ou je devrais réfléchir? Si je te demande pourquoi tu es en amour avec ton mari ou ta femme, oh, ça va sortir. Elle fait bien à manger. Elle prend soin de moi. Quand on sort là, je suis fier d'être avec elle. Elle montre à tout le monde à quel point je suis beau, etc. On peut avoir toutes sortes de raisons.
Mais lorsqu'on nous demande pourquoi tu sers Dieu, et des fois la réflexion commence à passer. Des fois on a de la misère à pouvoir même décrire précisément la façon dont nous percevons Dieu et la façon dont nous aimons Dieu. Mais ce matin, Dieu veut nous rappeler que nous devons le faire confiance. Mais c'est difficile de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Là, quand ce matin, on parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu du dimanche matin que tu viens voir, mais que du lundi au samedi, tu as oublié. OK? Je ne parle pas du Dieu que tes parents te demandent de servir. Je ne parle pas du Dieu non plus que ton pasteur te demande de servir. Je te parle du Dieu que toi, tu as expérimenté. Le Dieu que toi, tu dois expérimenter personnellement. Vous savez, une des caractéristiques de Dieu qui me frappe le plus, c'est que Dieu, c'est un Dieu personnel. Vous savez ce que ça veut dire, ce Dieu personnel? Il a une relation spécifique avec chacun d'entre nous. L'expérience que ma sœur Lisa vit avec Dieu n'est pas la même que je vis avec Dieu, mais c'est le même Dieu. C'est le Dieu qui sait comment me parler. Il sait avec qui il a affaire. Il connaît mes défauts, il connaît mes faiblesses. Il connaît mes forces, il connaît mes compétences, il connaît mon expérience. C'est un Dieu qui est personnel. Alors, c'est quoi le signe qu'on fait confiance à quelqu'un? On n'a pas peur de se montrer vulnérable. On s'ouvre plus facilement à cette personne qu'aux autres personnes. On valorise l'opinion et les conseils de cette personne. Alors, le verset qu'on a aujourd'hui, c'est Psaume 37, verset 5. Je vais faire un test. Qui connaît ce verset-là par cœur? Psaume 37, verset 5. Oh, personne? OK. OK, d'accord, merci beaucoup. En plus, elle a affiché au bon moment. On va le dire ensemble. Psaume 37, verset 5. OK, parfait. Amen, amen. Je vais vous exhorter aujourd'hui comme que j'exhorte mon Église à tous les jours. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas des paroles qu'on garoche. D'accord? Quand on lit la parole de Dieu, en plus ensemble, en tant qu'assemblée, nous devons la réciter ensemble. De même cœur, d'une même voix, de même esprit, et on doit écouter la personne à côté de nous pour être sûr que nous sommes rendus à la même place au bon moment. D'accord? Alors on va recommencer la lecture du verset. Psaume 37, verset 5. Ouch. Amen. Vous voyez comment ça sonne bien? Merci beaucoup, mes frères et sœurs. OK? Recommande ton sort à l'Éternel. Ensuite, mets en lui ta confiance. Et, OK? La conséquence de la main agissante de Dieu dans ta vie, c'est la confiance que tu mets en lui. La conséquence de la main de Dieu qui agit dans ta vie, c'est une conséquence de la confiance que tu mets en lui. Il y a un ordre dans le verset. Qu'est-ce que tu dois faire? Recommande ton sort à l'Éternel. Ensuite, mets en lui ta confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Il doit agir. Tu recommandes ton sort, tu lui fais confiance, il va agir. OK? Donc, je vais vous donner un exemple avant de présenter les 3 points que nous avons aujourd'hui. Donc, disons que je sors du travail. D'accord? J'appelle ma femme. Je dis, chérie, un grand goût. J'ai faim. Est-ce que tu peux me faire un bon riz sauce pois blanc avec poulet, s'il vous plaît? J'arrive à la maison. D'accord? Je prends la route. Je suis en route. J'ai déjà appelé ma femme. Pendant que je suis en route, je suis en train de me dire où qu'elle a fait à manger, où qu'elle a bon. Quête. Je rappelle, chérie, est-ce que tu m'as entendu? Je veux que tu fasses à manger parce que j'ai vraiment faim. Oui, je suis en train de faire à manger présentement pour toi. OK, d'accord. Et là, je raccroche le téléphone, je suis dans la route et je suis encore en train de paniquer.
Je me demande si réellement ça va être prêt lorsque je vais arriver. Est-ce que je vais devoir attendre parce que j'ai faim? Lorsque j'arrive à la maison, je suis en train de monter les escaliers, je sens la nourriture. La nourriture sent bon, là. Je la sens. Ça veut dire qu'elle est prête. Et là, je suis encore en train de me dire, est-ce que je vais manger à ma faim? Est-ce que je vais être rassasié? Est-ce que ça va être bon cette fois? Est-ce que ce ne sera pas trop salé? Est-ce qu'elle a mis la bonne dose d'épices? Et là, je m'assois sur la table. La nourriture est là. Je sais qui a fait cette nourriture-là, c'est ma femme. Ça fait longtemps qu'elle fait la nourriture pour moi. Je suis supposé savoir que je vais bien manger. Et à chaque bouchée, je suis comme, ok, ouais, c'est bon, mais... Vous savez, les chrétiens, on ressemble comme ça dans notre relation avec Dieu. On a fait de prier Dieu pour quelque chose. Est-ce qu'il m'a vraiment écouté? Est-ce qu'il prend vraiment ma requête en considération? Est-ce qu'il va m'exaucer pour de vrai? Est-ce que Dieu, il m'aime? Oui, je sais que dans ma vie, il a déjà fait ça, ça et ça. Mais est-ce que cette fois-ci, il va agir pour moi? On est toujours constamment en train de questionner la fidélité de Dieu dans notre vie. Si tu ne crois pas que Dieu est fidèle, tu auras de la misère à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. On a 3 points, c'est très simple. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. C'est les 3 points que nous avons dans le message. Recommande ton sort à l'Éternel. OK? Quand on va voir un médecin, un avocat, un psychologue, un pasteur, on va le voir pourquoi? À cause de son expertise, de sa sagesse, de son expérience, etc. Si je vais dans le bureau d'un avocat et je m'assois, je vais voir définitivement tous ces diplômes qui vont m'attester. Par exemple, Pasteur Davidson, c'est un avocat, il a passé la barre, etc. Quand je m'assois, je vois toutes ces choses-là, je me dis, bon, je suis en face de quelqu'un qui est crédible. Son expérience, ses études, ses certificats me démontrent que je peux le faire confiance. Et ce que j'aime, c'est que lorsque je sors de chez moi, que je m'en vais chez le médecin, par exemple, je suis confiant que lorsque je vais quitter son bureau, ma situation aura été répondue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui se déplace en se disant « je vais aller chez le médecin et perdre mon temps ». On se dit généralement, si je me déplace pour aller chez le médecin, l'avocat, le psychologue, aller voir mon pasteur ou peu importe, c'est que je sais que ma situation, que je vais les partager, sera mise entre de bonnes mains. Personne ne se déplace pour perdre son temps. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous savons que notre cause sera entre de bonnes mains. Et des fois, si vous êtes un peu comme moi, des fois, vous allez faire vos recherches sur la personne. Tel médecin, est-ce qu'il y a eu un causé avec lui, tel avocat, tel pasteur, etc. Moi, je suis comme ça, j'aime ça faire des recherches pour savoir avec qui j'ai affaire. Lorsqu'on parle de recommander notre sort à l'Éternel, nous parlons de, premièrement, là, une erreur que nous faisons les chrétiens, et ça, c'est hyper important que vous m'écoutez bien. Des fois, on va trier ce qu'on va partager avec Dieu. Bon, je vais parler de ça avec Dieu. Ça, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Ça, ce n'est pas trop de ses affaires. Non, ça, c'est moi qui va décider quel genre de copain que je veux dans ma vie. Et après ça, on va arriver, on va dire à Dieu, bon, ben Seigneur, voici la fille que j'ai pour moi. Bénis-la, bénis la relation. Amen, alléluia, maranatha, et on s'en va. On n'a pas ce réflexe-là de dire, Seigneur, voici celle que je pense qui est pour moi. J'ai besoin que tu puisses me donner ta paix si réellement c'est elle. J'ai besoin que tu puisses me parler et me démontrer que réellement c'est elle que tu as mis à mes côtés depuis l'éternité pour qu'elle puisse m'accompagner. Nous, ce qu'on aime faire, on veut que Dieu vienne confirmer nos choix qui sont déjà faits. Et des fois là, on vient devant Dieu, pour de vrai, on est vraiment des hypocrites. On a déjà fait notre choix dans notre cœur. On va se dire à Dieu, eh bien Seigneur, voici, béni, amen. Et après ça, on va parler à quelqu'un. Oh, toi, Lisa m'a dit que moi et elle, on est fait pour être ensemble. J'ai reçu ma confirmation de Dieu et on s'en va. Et après ça, lorsqu'il y a des déblousailles, oh Seigneur, mais où es-tu? Le problème, ce n'est jamais Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est en contrôle. C'est pour ça qu'on l'appelle un Dieu qui est souverain. Il n'y a rien qui l'échappe, il est au courant de tout, il contrôle tout, il peut tout, il sait tout, il dirige tout. C'est le Dieu que nous servons. Et on a de la misère à faire confiance parce que l'homme, nous aimons ça, être les gérants de notre propre vie. Recommande ton sort à l'Éternel.
Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu avec toute notre vie. Ne choisis pas ce que tu décides de partager. Peu importe la nature de ce que tu as à partager à Dieu, tu dois le partager. Vous savez, on doit arrêter de considérer Dieu comme étant une roue de secours. OK? Trop souvent, nos prières sont « Seigneur, viens réparer ». Viens réparer. Dieu, il peut prévenir l'accident. Dieu, il peut aussi te préparer à l'accident. Je veux que vous puissiez comprendre ce deuxième point rapidement. Dieu peut te préparer à l'accident. Je vais faire une parenthèse rapidement. Vous savez, dans Luc 22, versets 31 à 34, il y a Jésus, excusez-moi, j'ai entendu ma voix. Jésus vient voir Pierre. Il va dire à Pierre, Pierre, Satan s'en vient pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais moi, j'ai... Est-ce qu'il y en a qui savent? Pardon? Merci beaucoup. Mais moi, j'ai prié pour toi. Vous savez, des fois, on demande à Dieu de nous épargner de certaines choses. Jésus va nous dire, non, non, moi, j'ai prié pour toi. Il y a quelque chose qui s'en vient sur ton chemin, j'ai prié pour toi. Si tu acceptes et tu reçois ma grâce qui va t'accompagner à travers ce que tu vis, tu vas voir que tu auras la victoire sur ce qui s'en vient. Merci beaucoup, ma sœur. Sur ton chemin. Alors, Dieu, là, il peut te prévenir de l'accident, te préparer à l'accident et il peut aussi t'équiper pour l'accident qui arrive. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit dans Romains 8, toute chose concourt de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Vous savez, généralement, lorsqu'on partage quelque chose à Dieu, parce qu'on croit que ce que nous allons partager est pertinent. D'accord? Suivez-moi bien. Moi, je vais vous dire, je dis souvent ça aux jeunes, lorsque tu pries Dieu, tu dois être vrai et authentique et cru. Si tu as une addiction quelconque, avec l'alcool, la drogue, la pornographie, avec l'argent, avec le sexe, peu importe ton addiction. Des fois, on dirait qu'on a peur de prier Dieu, comme si on se sent sale devant Dieu. Seigneur, j'ai une addiction à la pornographie, j'ai besoin que tu m'aides. Mais non, Dieu ne va pas accepter ça, parce que trop souvent, l'Église nous présente Dieu comme quelqu'un de méchant, comme si quelqu'un qui nous juge comme l'homme nous juge, comme si que Dieu ne va pas recevoir toute notre saleté. C'est à Dieu que tu dois partager ces choses-là en premier. Vous savez, il y a quelqu'un justement qui me parlait la semaine passée, qui me disait qu'elle avait la difficulté à sortir d'une addiction. Et je lui ai dit, comment Dieu t'accompagne dans la délivrance que tu cherches par rapport à ton addiction? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, lorsque tu es tenté, qu'est-ce que tu fais? Ben non, je ne peux pas prier Dieu quand je suis tenté parce que là, je vais pécher. C'est quoi? C'est quoi cette conception-là? Ben non, oui, parce que si tu pêches, par exemple, là, on te dit que tu ne peux plus rien faire, on te regarde mal. Je dis, waouh, il y a une conception de Dieu qui est erronée. Vous vous rappelez au début du message, je vous ai dit, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Hein? Des fois, lorsque ta conception est erronée de Dieu, tu as de la misère à le faire confiance avec certaines choses. Dieu veut restaurer la perception et la connaissance que tu as de lui. Parce que cette connaissance et cette perception peut changer la façon dont tu vis ta relation avec lui. Dieu te demande de le partager absolument tout. Recommande ton sort à l'Éternel. Alors, on doit arrêter de trier. Tout ce qui a rapport avec notre vie a rapport avec Dieu. Vous savez, les prières qu'on fait à Dieu, ce n'est pas juste pour notre vie spirituelle, pour notre ministère, c'est absolument tout. Même ton choix de carrière, ton choix de champ d'études, ton choix de copain d'une copine, le projet que tu veux faire, tout ce qui a rapport avec ta vie a rapport avec Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu? Tout ce qui a rapport avec ta vie a rapport avec Dieu. Répétez-le avec moi. Tout ce qui a rapport avec ta vie a rapport. Psaume 121 va dire, l'Éternel gardera ton départ. On va le dire encore une fois. L'Éternel gardera ton départ. OK. Donc si mon départ c'est ici, et l'arrivée là, c'est là-bas là, OK?
C'est-à-dire que tout ce qui se passe entre ma naissance et jusqu'à mon dernier souffle est gardé par la main de Dieu. Si je fais confiance à Dieu dans toutes les étapes de ma vie, même si des fois j'ai envie de faire ce chemin-là, il garde mon départ et mon arrivée, va me dire c'est pas un bon choix que tu vas faire, retourne ici, c'est le chemin que j'ai tracé pour toi. Je continue de le faire confiance, je dois arriver à bon port parce que l'Éternel gardera mon départ et mon dès maintenant et à toutes. Vous savez, Dieu répare les erreurs. Hein? Je parle à du monde ce matin. Dieu répare les erreurs. Pensez à Abraham. Ok. Pensez à Abraham et Sarah. Dieu les a dit, vous allez avoir un enfant. Eux, ils ont dit, un enfant, tu n'as pas vu l'âge qu'on a? Impossible. Il a dit, vous allez avoir un enfant, mes promesses vont passer par lui. Tu vois, Abraham, toi, tu vas être le père d'une multitude. Il n'a pas encore un enfant, non? Dieu a dit, tu vas être le père d'une multitude. D'accord. Là, eux, ils ont fini avec Dieu. Le temps passe, le temps avance, ils n'ont pas d'enfant. Ils ont dit, tu sais quoi, Seigneur? On va t'aider. On va t'aider parce que tu as de la misère, on dirait, à accomplir ta promesse. Eh bien, parce que dans le temps, c'était permis. Vous savez, culturellement, c'était permis. Sarah a dit à Abraham, tu vois, Agar, notre servante, va coucher avec elle, on aura un enfant, ce sera notre enfant. Et là, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Eh bien, Abraham a été avec Agar et ils ont eu Ismaël. Dieu regarde, il est comme, c'est qui ça? C'est qui lui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a dit à Abraham et Sarai, à cause de votre manque de confiance, je donne ma promesse à quelqu'un d'autre? Il a réitéré sa promesse dans leur vie. Ça se peut que tu as fait une erreur dans ton parcours. Ça se peut que tu as refusé, tu as eu de la difficulté à faire confiance à Dieu avec le plan dans sa vie. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, tu sais quoi? Vous allez avoir un enfant, vous deux. C'est vous deux qui allez avoir un enfant. Ils ont eu Isaac. Le plan de Dieu a poursuivi. Dieu répare les erreurs de l'homme. Ce n'est pas un Dieu qui va toujours te juger pour dire « Oh, tu as fait ça, tu t'as fini à verre, je vais choisir quelqu'un d'autre. » Il répare les erreurs. C'est pour ça que tu peux le faire confiance. C'est pour ça que tu peux le faire confiance. Peu importe ce que tu fais, il est là pour t'assister, pour t'aider, t'accompagner, te pardonner, te fortifier et te permettre de continuer le bon chemin. Parce que le plan qu'il y a pour toi est parfait. Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Ton avenir est entre les mains de Dieu. D'accord? Alors là, c'est une chose de recommander son sort à l'Éternel, mais là, on va passer au deuxième point. La partie la plus importante, c'est « mets en lui ta confiance ». Vous savez, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple là, de moi qui appelle ma femme faire à manger. Donc, je lui ai recommandé mon sort. J'ai fait, j'ai besoin de manger. Maintenant, mets en lui ta confiance. Mes frères et sœurs, ça c'est la partie la plus difficile pour l'être humain. Mets en lui ta confiance. Vous savez, ma mère, chaque fois qu'elle me donne une commission à faire pour elle, elle doit m'appeler à chaque jour jusqu'à temps que j'ai fait la commission. Parce qu'elle a perdu confiance en moi. Parce qu'à un moment donné, je devais aller donner une enveloppe à un frère. Je ne l'ai pas faite. J'ai oublié, l'enveloppe était dans mon sac. Ma mère m'a appelé 2 semaines plus tard. Elle m'a dit, oh, mais t'es pas allé avec frère tel? Il m'a dit, tu n'es pas venu le voir. J'ai fait, oh, oui! Depuis lors, elle a perdu sa confiance en moi. Alors maintenant qu'elle me donne une commission, est-ce que tu vas réellement le faire? Tu dois le faire aujourd'hui, un besoin. Et là, je suis obligé de le faire parce qu'elle va m'appeler tout le temps. Elle a perdu sa confiance en moi. Vous savez, ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que faire confiance, là, c'est quasiment être aveugle. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, là, tu es obligé de devoir être vulnérable avec ta situation. Je vais vous donner un exemple. Qui a été en voyage récemment? Qui a été en voyage récemment? Personne? Toi. Comment s'appelle ton pilote? Ok, d'accord. Pardon? Comment s'appelle l'hôtesse de l'air qui t'a servi? Oh, tu ne sais pas non plus, d'accord. Ok. Qui a pris un taxi récemment ou un Uber? Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Ok, d'accord. Qui a été au restaurant récemment? Ok, comment s'appelle le chef qui t'a servi, qui a préparé la nourriture en arrière? Comment s'appellent les cuisiniers? Est-ce que c'est des gros bocaux? Est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas, d'accord. Ok. Qui dépose leur enfant à la garderie? Ici, quels enfants qui déposent à... Parfait. Ton éducatrice, elle fait quoi du lundi au vendredi chez elle?
OK, d'accord, parfait. Vous voyez, tous les exemples que je vous donne, ça, c'est de la confiance. Tu vas au restaurant, chita bien, chita sur la chaise, tu as le menu. Oh oui, moi, je veux les côtelettes d'agneau. Parfait, et là, tu parles avec tes amis, l'affaire arrive. Est-ce que quelqu'un analyse sa nourriture, faire comme, est-ce que tout est correct? Non, on est comme, on continue à manger, on donne un tip, on va à la maison. Dans notre tête, ce qui est rentré dans notre corps est correct. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine. Le taxi que tu as appelé, tu ne sais pas s'il va t'amener quelque part d'autre que là où tu l'as demandé de t'amener. Tu ne sais pas, mais tu t'assois dans ta musique ou peu importe ton téléphone. Et il s'attend à ce qu'il t'amène à destination. Tu n'as pas besoin de savoir le reste. Tes enfants, tu les déposes à la garderie. Tu fais confiance à un étranger avec leur vie. Tu les déposes, tu t'en vas. Quand tu retournes à 4 heures, ils doivent mettre en un morceau. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu donnes gros corps à la garderie. Tu n'as pas besoin de savoir rien. Quand je reviens, mon enfant, il doit, tu sais, de semaine en semaine, il va commencer à mieux parler, il va marcher, toutes ces choses-là. Tu les donnes dans les mains d'un inconnu. Vous savez, mes frères et sœurs, on fait plus confiance aux étrangers qu'on fait confiance à Dieu, oui? En tout cas, je ne vais pas dire ça trop fort. On m'a bien entendu. Ça prend énormément de foi pour confier notre nourriture, nos enfants, notre sécurité à des étrangers. Mais là, maintenant, quand on doit faire confiance à Dieu, c'est en tête chargée. On est beaucoup à se reconnaître. J'aime ça, votre humilité. Mais en lui, ta confiance. C'est difficile pour l'être humain de mettre sa confiance en Dieu parce que depuis le jardin d'Éden, on est devenu notre propre référence. Lorsque le diable est venu tenter Ève, et même lorsque Adam a mangé, aucun d'eux est retourné vers Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Attends une seconde, Seigneur, il faut nous parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire X, Y, Z. Est-ce que c'est vrai? Ils n'ont pas fait ça. Tout ce qu'ils ont fait, Ève a vu que le fruit était bon à manger. Elle en a pris, elle a donné à son mari qui était là avec elle. Et on est comme ça, nous aussi. Nous sommes devenus notre propre référence. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes beaucoup à devoir nous repentir ce matin. On se fait confiance, beaucoup plus qu'on fait confiance à Dieu. Si nous faisions autant confiance à Dieu qu'aux étrangers ou à notre propre personne, je n'ose imaginer les bénédictions, les restaurations, les délivrances, les guérisons auxquelles nous aurons accès si tu fais juste confiance à Dieu. Il y a des choses que tu attends là dans ta vie, sont en train d'être bloquées, c'est parce que tu ne mets pas ta confiance en Dieu. Tu es en train de battre ta bouche dans la prière pour rien, tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu vas le faire parce qu'on t'a dit de le faire, parce que tu ne sais plus quoi faire. Mais lorsque tu vas au trône de la grâce, ton cœur n'est pas là. Vous savez, le genre de personnes que Jésus va exaucer, ce n'est pas ceux qui vont le toucher avec des paroles, c'est ceux qui vont le toucher avec leur foi. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, est-ce qu'elle a eu une conversation avec Jésus pour être guérie? Si je vais le toucher, je vais être guérie. C'est tout. Elle n'a pas besoin de savoir le reste. Oh, peut-être que... Est-ce que... Non, si je vais le toucher, je vais être guérie. Elle a touché. Qui m'a touché? Qu'est-ce que tu dis? Il y a une grande flotte autour de toi qui te demande qui t'a touché. Qui m'a touché? Il a senti une grande puissance sortir. Oh, c'est moi, Seigneur. Waouh! Va, ta foi t'a sauvé. Il y avait cette femme cananéenne. J'aime tellement cette femme-là. Elle a été voir Jésus. Jésus, ma fille là, elle est perturbée par un démon. J'ai besoin que tu l'aides. Jésus regarde la femme dans les yeux. Vous savez qu'est-ce qui a répondu à la femme cananéenne? Je suis venu pour les enfants d'Israël. Elle continue, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'est pas bon de prendre le pain qu'on donne aux enfants et de le donner aux qui? Alors elle vient devant Jésus, elle se fait traiter de chien là. Parce qu'il y a rien de dire, le pain que je lui donnais aux enfants, les enfants c'est la communauté d'Israël, il n'est pas pour toi là. On ne donne pas la nourriture dédiée aux enfants aux chiens. Qu'est-ce qu'elle a répondu la femme? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Pardon?
Les chiens mangent un peu de toi, Jésus, est suffisant pour ma situation. Même si je dois prendre la petite miette qui tombe par terre, qui n'était pas pour moi, ce sera suffisant. Femme, ta foi est grande. Là où elle se trouvait, sa fille était délivrée. Jésus, ce qui va toucher son cœur, c'est ta foi. Il y en a qui doivent toucher Jésus ce matin par la foi. Mets en lui ta confiance. Jérémie 17, verset 5 va dire « Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, pourquoi faire confiance à Dieu, mes frères et sœurs? Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce que premièrement, il a déjà pourvu à ta situation. Dieu est au courant d'absolument tout. Il a déjà la solution avant le problème. L'Éternel qui garde ton départ et ton arrivée, là, ça veut dire que la situation qui se trouve le 24 mars 2024, Dieu la connaît. Dieu connaît déjà la situation qui se passe le 24 mars 2024. J'ai bien dit pas 2023, non, 2024. La solution est déjà pourvue par sa grâce. Nous, là, lorsqu'on arrive devant une situation, on pense que Dieu est saisi. Oh! Comme si que Dieu est comme, oh, moi, ça nous pas le faire la liste, ça. Pas qu'on est, non. Il faut que j'aille réfléchir avec mes anges. Mais quoi? Non. Dieu sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Moi, je ne sais même pas si quand je sors de l'église, je vais avoir un accident, je vais avoir une gastro, la COVID, je ne sais pas ce qui va se passer parce que nous sommes limités par le temps. Dieu, il est illimité. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il sait tout, il peut tout. Il est partout. Une autre raison pour laquelle on peut faire confiance à Dieu, parce qu'il n'est pas ébranlé par quoi que ce soit. Qu'est-ce que le psaume 46, verset 1 va dire? Dieu est pour nous et un secours qui ne manque. C'est pourquoi nous sommes quand la terre. Il y en a combien qui étaient bouleversés pendant la COVID? Mes chrétiens qui font confiance à Dieu. Combien qui arrêtent de partager toutes les affaires? Oh, peut-être que c'est le gouvernement, c'est ci, c'est ça, etc. Alors nous sommes en train de perdre toute notre calme. Après, on va dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, viens à Jésus. Mais c'est toi qui es en train de capoter avec moi dans la COVID, tu me dis, viens à Jésus. Merci beaucoup, mon frère. Nous ne sommes même pas un reflet de la confiance que nous proclamons et nous voulons amener les autres à Jésus. Par nos paroles vaines, par notre prédication. La vraie prédication, là, c'est celle qui ne sort même pas de ta bouche. C'est ce que tu manifestes comme comportement devant les autres. Pendant que tout le monde est en train de capoter, de perdre la tête, toi, tu es calme. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je serai sans crainte quand la terre va bouleverser et que les montagnes chancellent. Ça ne me dérange pas parce que Dieu m'a dit arrêtez et sachez que je domine sur les nations, je domine. Qui va venir m'ébranler? Toi? Tremblement de terre? Hop, quoi? Et même si je devais mourir aujourd'hui par le tremblement de terre, mon âme est sécurisée au trône de la grâce. Voici la foi du chrétien qui met toute sa confiance en Dieu. Il n'a pas le temps d'être ébranlé. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce qu'il a une liste de références. Demande à David qui a reçu le pardon malgré sa convoitise, son mensonge, son complot pour meurtre, son adultère, sa fornication, sa paresse, etc. Demande à Abraham et Saraï qui ont reçu la promesse malgré leur désobéissance. Demande à Anne qui était stérile. Demande à Paul qui a trouvé le salut. Demande à la femme adultère qui a été épargnée du jugement des hommes, mais sauvée par la grâce de Jésus. Demande au peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge pendant que ses ennemis étaient enfouis dans la mer. Demande à Lazare qui a été ressuscité. Demande à la femme qui perdait du sang qui a été guérie. Tu veux trouver une raison de faire confiance à Dieu? Ouvre ta Bible. Toutes les références de ces miracles, de ces délivrances, de ces restaurations s'y trouvent. Le même Dieu qui a fait tout cela auparavant, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Tu ne peux pas faillir avec Dieu à cause de son nom. Quand tu dis
dis je marche avec Dieu, son nom est en jeu. Tu penses qu'il niaise avec son nom? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il t'appelle à faire son œuvre, il va te garder. C'est ça, faire confiance à Dieu. Comme Michel, Shadrach et Abednego dans Daniel 3, qui sont devant le roi Nebuchadnezzar, vous allez vous prosterner. Et ils n'ont pas commencé à dire, okay, guys, on peut se prosterner. Après, on va demander pardon à Dieu, il va comprendre. Parce que Dieu doit toujours comprendre ce qu'on fait. Il doit toujours comprendre notre compromis. Non, non, non. Ils ont dit, écoute mon frère, écoute-moi mon roi. On ne va pas se prosterner parce que notre Dieu va nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner. C'est ça, faire confiance à Dieu. Même devant le compromis, tu regardes l'ennemi droit dans les yeux. Tu regardes ceux qui veulent te persécuter dans leurs yeux. Ceux qui veulent te faire tomber, tu regardes dans les yeux. Je ne vais pas compromettre ma foi. Allez chercher l'autre monde. Tu sais que Dieu t'accompagne. Et vous savez, Dieu s'est trouvé dans la fournaise ardente avec eux. Dieu récompense notre foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il et qu'il. C'est les deux composantes de la foi, mes frères et sœurs. La croyance et la confiance. Il y en a plusieurs qui croient en Dieu, mais qui ne font pas confiance en Dieu. Il y en a plusieurs qui font confiance en un Dieu suprême, mais ils ne connaissent pas ce Dieu suprême-là. La croyance et la confiance sont nécessaires pour que la foi puisse être complète. Je crois que Dieu existe et je crois qu'il va me récompenser lorsque je le cherche. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce qu'il agit. Nombre 23, verset 19 va dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour ce qu'il a dit, ne le fera. Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Jésus ne peut pas se présenter quelque part sans répondre et même surpasser les attentes. Alors, on va terminer. Les signes que tu fais confiance à Dieu. Premièrement, tu montes l'escalier par la foi sans savoir ce qui se trouve en haut de l'escalier. Vous savez, des fois, ce qui se passe, Dieu nous dit, monte l'escalier. Mais Seigneur, il y a beaucoup de marches. Monte l'escalier. Seigneur, me fatigué là. Monte l'escalier. Mais qu'est-ce qui se trouve en haut de l'escalier? Monte l'escalier. On a toutes sortes de questions pour Dieu. Celui qui est en train de marcher juste par la voie de Dieu, c'est un signe que tu lui fais confiance. Un autre signe que tu fais confiance à Dieu, c'est que tu ne fais rien sans lui et tu fais tout avec lui. Ton partenaire, ton travail, ta maison, ta famille, tes projets, tout a toujours eu la signature de Dieu, l'approbation de Dieu. Tu regardes ta femme, ça c'est Dieu. Tu regardes ta maison, ça c'est Dieu. Tu regardes ta voiture, ça c'est Dieu. Tu regardes ton travail, ça c'est Dieu. Tu regardes ton frigidaire rempli, ça c'est Dieu. Tout ce qui constitue ta vie, tu vois Dieu parce que Dieu s'est trouvé dans toutes tes décisions. Et ça, c'est un signe que tu le fais réellement confiance. Un autre signe que tu fais confiance à Dieu, tu es en paix même au milieu de la tempête. Dieu ne dort jamais, c'est notre foi qui dort, mes frères et sœurs. Dieu ne dort jamais au milieu de la tempête, c'est notre foi qui dort. Pendant que les disciples étaient sur la barque, ils avaient peur, ils regardent Jésus. Hey! Tu vois pas? Tu vois pas ce qui se passe? Comment ça tu dors? Il se réveille, gens de peu de foi. Il se lève, il n'a pas commencé à faire un paquet de démagogie avec la mer. Tais-toi, calme-toi. Et le calme fut, et les disciples, malgré tous les miracles qu'ils ont vus auparavant, mais qui est cet homme à qui même la mer obéit? Lorsque tu es en paix, malgré la tempête qui surgit autour de toi, c'est un signe de la confiance que tu as envers Dieu. Et c'est pour cela que dans les pires situations de ta vie, tu vas dire, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel, s'il y a du monde ce matin qui sont dérangés, dis à ton âme, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait, peu importe tes problèmes financiers, mon âme,
la maladie qui te ronge. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Je ne peux pas réagir comme les païens parce que j'ai un Dieu qui est là dans ma vie. Il y a des prières que nous faisons qui sont comme les païens. Dans Matthieu 6, Jésus l'a dit, il y a des prières que vous faites là, faites des prières comme les païens. Or, vous avez un Père céleste qui sait ce dont vous avez besoin. Alors, recherchez tout d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses viendront par la suite. Et dernièrement, un autre signe que tu fais confiance à Dieu, c'est lorsque tu vois avant même l'accomplissement. Lorsque tu vois avant même l'accomplissement. Mes frères et sœurs, les actions de grâce que nous faisons sont vraiment bien. J'ai rarement vu des actions de grâce. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si vous l'avez fait, gloire à Dieu pour votre vie. Mais des fois, c'est difficile de voir des actions de grâce avant l'accomplissement de ce que nous avons demandé à Dieu. Parce que nous, on aime ça louer Dieu lorsqu'il nous a exaucés. David, dans un de ses psaumes, il va dire « Je te loue parce que tu entends mes prières ». Le simple fait que je viens au trône de la grâce et que je sais que Dieu entend mes prières, c'est déjà un sujet d'action de grâce. Lorsque tu vois ta délivrance avant l'accomplissement, c'est un signe que tu fais confiance à Dieu. La femme qui perdait son sang, alors comme que je vous ai dit, si je touche Jésus, je vais être guéri. Ce n'est pas une option. David a vu sa restauration avant même que Dieu confirme le pardon. Il a dit, oh Dieu, Dieu de bonté, fais-moi grâce dans ta miséricorde. Malgré tout ce qu'il a fait, il fait appel à la miséricorde de Dieu. Si tu dois voir avant de croire, ce n'est pas la foi. Jean 20, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. D'ailleurs, c'est quoi la foi? La foi est une des choses et une. On va conclure. La dernière partie, mes frères et sœurs, c'est quoi? Maintenant qu'on a recommandé notre sort à l'Éternel, qu'on a fait confiance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui veulent que Dieu agisse dans leur vie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il a... Vous savez, c'est la plus petite partie du verset. La conséquence de ta foi, c'est la main de Dieu qui agit. La conséquence de ta foi, c'est la main de Dieu qui agit. Dieu va agir dans la confiance, dans la foi, dans l'obéissance. Le problème, ce n'est jamais l'homme, ce n'est jamais Dieu, excusez-moi, c'est l'homme, c'est nous. Vous savez, lorsque Pierre marchait avec Jésus sur les eaux, la mer a commencé à trembler un peu, Pierre a fait « Oui !» Et là, Pierre, il a coulé. Pendant que Pierre coule, Jésus se trouvait où? Pardon? On ne m'a pas entendu, je pense. Pendant que Pierre a coulé, Jésus se trouvait où? Sur l'eau! Le même Jésus qui a appelé Pierre pour dire « Viens-t'en me rejoindre ». Il a donné toute la puissance. C'est surnaturel ce qui se passe. L'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Là, il a dit « Pierre, viens-t'en ». Depuis qu'il y a eu un petit chambranlement, oui, Pierre est tombé à cause de son manque de confiance en Jésus. Pendant que toi, tu coules à cause de ton manque de foi, Jésus est encore sur les eaux et il t'appelle à le faire confiance. La puissance que tu as besoin pour pouvoir traverser ce que tu traverses, c'est moi qui l'a. Fais-moi confiance. Ton manque de foi ne change pas qui Dieu est. Il prouve seulement que tu ne sais pas qui Dieu est. La partie la plus difficile, c'est faire confiance à Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse conclure avec ce verset-là, Jérémie 17, verset 7 à 8. Ça va dire, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers quoi? Vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Merci beaucoup l'équipe en arrière. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de... Et il ne cesse... Parfait. Maintenant que j'ai lu tout seul, on va le relire ensemble, mes frères et sœurs. Il est comme un arbre planté près et qui étend ses racines. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage, dans l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter. L'homme qui fait confiance à Dieu est un homme qui est béni.
L'homme, c'est qui dans le verset? L'homme, c'est l'arbre qui est planté près des eaux. La source de cette eau, c'est qui? C'est Dieu. La racine de la plantation, c'est la confiance que tu mets en Dieu. C'est pour ça que dans les pires moments de ta vie, ton feuillage, il reste quelle couleur? Ton feuillage reste quelle couleur? Même quand la sécheresse arrive, ton feuillage reste vert. Pourquoi? Parce que tes racines sont en train de s'étendre vers le courant qui est Dieu. Alors en tant qu'arbre planté près des eaux, peu importe ce qui se passe autour de toi, ton feuillage reste vert parce que tu fais confiance à Dieu. Il y en a combien qui veulent faire confiance à Dieu ce matin? À tous ceux qui avaient perdu leur foi, à tous ceux qui ont arrêté de faire confiance à Dieu, à tous ceux qui ont arrêté de prier avec foi, à tous ceux qui ont arrêté de recommander leur sort à l'Éternel, à tous ceux qui avaient peur de parler à Dieu à cause de leurs péchés, à cause de leurs faiblesses, à cause de leurs manquements, à cause de leurs erreurs. Dieu t'appelle ce matin. Il veut que tu recommences à lui faire confiance. Il veut restaurer ta foi. Il veut renouveler ta foi. J'aime beaucoup dans Isaïe 40, ça va dire, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur... Il y en a qui sont fatigués ce matin. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. Il y en a qui sont découragés ce matin. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. Il y en a qui ont fini avec Dieu ce matin. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. Il y en a qui ont honte ce matin. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Il y en a qui doivent voler par leur foi comme les aigles. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et que le Seigneur vous bénisse.